Alléluia. La Bible nous laisse comprendre quelque chose de très important. La Bible nous dit qu'avant que Dieu ne parle, avant que vous ne parlez, avant que vous ne priez, avant que vous ne demandez une chose à Dieu, Dieu le sait déjà. C'est étonnant. Dieu sait ce que vous voulez avant que vous ne lui demandiez quelque chose. Donc avant que tu ne dises à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ça, Dieu le sait. Mais malgré que Dieu le sait, Dieu nous appelle à prier. Quelqu'un me suit ici? Dieu nous appelle à prier. Dieu nous appelle à demander. Dieu nous appelle à parler. Il nous dit que c'est en parlant que nous allons mettre la foi en mouvement et que Dieu va répondre. Ou c'est en parlant que les choses vont devenir réelles. Quelqu'un me suit ici? Regardez, Dieu qui sait tout, il a besoin que, lorsque nous avons besoin d'une chose, nous parlons à Dieu. Mais les anges qui ne savent pas tout, les anges qui ne sont pas omniscients, à combien de fortes raisons ils auront besoin que lorsque nous voulons qu'ils puissent accomplir une tâche, nous les assignons en parlant, en donnant des commandes pour qu'ils accomplissent ces tâches. Est-ce que tout le monde me suit ici? Oui. Les anges ne savent pas tout. Dieu t'a donné des anges et ils sont là. Et les anges connaissent et comprennent tout le protocole autour de leur mouvement. Ils ne vont pas juste être comme ça et dire comme tu as besoin d'une chose, ils vont juste courir comme ça. Non. Il faut bien que les anges soient mis en mouvement par des commandes, par des directives. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Ils n'arrivent pas à donner des commandes aux anges, à donner des directives aux anges. Ils n'arrivent pas à envoyer des anges. Il faut apprendre à envoyer des anges. Il faut apprendre à donner des commandes aux anges. Il faut apprendre à donner des directives aux anges. Absolument. Maintenant, comment peux-tu donner aux anges des directives? Parce que les anges ne parlent pas français. Hein? Tout le monde me suit ici. Les anges ne parlent pas français. Ils peuvent parler français, mais le français n'est pas la langue des anges. Les anges ont des langues. Avance en fait. Ok. Amen. On va voir un passage. Prenons 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Donc Paul nous laisse comprendre qu'il y a des langues des anges et il y a des langues des hommes. Et là même, Paul nous laisse comprendre que lui, il parle les langues des hommes et les langues des anges. Quelqu'un me suit ici? Oui. Donc il y a des langues des anges, il y a des langues des hommes. Maintenant, Dieu t'envoie des anges. Et maintenant, si tu ne parles pas les langues des anges, tu ne peux pas bien mettre en mouvement tes anges. Il faut savoir parler la langue des anges pour mettre en mouvement les anges. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas dire aux anges avec la langue intelligible, les langues humaines. Ce n'est pas possible. Je vous ai déjà expliqué, j'ai donné l'une des expériences spirituelles lorsque un ange est venu et s'est adressé à moi. J'ai dit le mot qu'il a utilisé voulait dire en même temps convoquer et invoquer. L'ange me dit tu m'as invoqué, tu m'as convoqué. Il n'a pas dit deux mots, il a dit un seul mot. Mais le mot qu'il a dit signifiait les deux choses. Quelqu'un me suit ici? Oui. Ça signifiait les deux choses. Et maintenant, même quand on parle des anges, ne pensez pas que lorsqu'on parle des anges, c'est des créatures qui ont 2 pieds, 2 mains, une tête et des ailes. Un ange peut être comme une bouteille. Un ange peut être comme une plante. J'essaie d'élargir votre mentalité. Ce sont des créatures qui ne sont pas limitées à ta pensée. Donc il y a plusieurs catégories d'anges. Et les anges ont beaucoup de formes. Amen. Les formes des anges ne sont pas définies par toi. Donc ne te dis pas que l'ange a toujours 2 pieds, une tête et des ailes. Non. C'est juste un aspect que les gens se font des anges. C'est vrai que lorsqu'ils prennent des corps physiques, ils peuvent choisir le corps qu'ils vont emprunter.
Tout le monde me suit ici? Mais même dans le monde spirituel, les anges ne sont pas toujours comme tu penses. Parce que Dieu a beaucoup de créatures. Un ange peut être comme une épée. Et on dit l'épée là, c'est l'ange. Est-ce qu'on ne parle pas de roues en esprit? Amen. Si. Un ange peut être comme un sac. Un ange peut être comme un ventilateur. Un ange peut être comme un lion. Tu peux voir un ange qui est comme un lion. Tu dis que waouh, ça c'est quoi, c'est ça? Donc les anges ne sont pas toujours dans la forme là de 2 pieds, 2 mains, une tête et des ailes. C'est faux. Permettez-moi de dire que c'est une forme standard. Et même quand vous allez voir comment les anges vont apparaître aux hommes dans la Bible ne dit pas que nécessairement ces anges ont des ailes. Ils vont apparaître aux hommes comme étant des hommes. Donc ne limitez pas Dieu avec votre intelligence. Parce que quand on parle des anges, on parle de beaucoup de créatures. Il y a beaucoup des êtres. Mettons, toutes ces êtres-là ne parlent pas le même langage. Imaginez-vous qu'au ciel, il y a un ange qui est comme un chien. Je prends un exemple. Et il y a des anges qui sont comme les lapins ou le lion. Le lion ne parle pas comme le chien, n'est-ce pas? Non. Le lion ne parle pas comme le chien. Imaginez-vous qu'un ange au ciel, il est comme le tonnerre. Et il y a des gens, quand il est transporté, ils disent qu'il a entendu une voix comme étant la voix d'une trompette. Mais c'était un ange qui le parlait. La voix l'a dit, monte ici. Mais c'est la voix au son comme une trompette. Il y a des mystères dans le monde spirituel. Donc, les anges ont beaucoup de langues. Et Dieu nous a donné la grâce que Dieu nous a donnée, c'est qu'il nous a donné la capacité de parler des nouvelles langues. Et dans ces langues, il n'y a pas que les langues humaines. Il y a aussi des langues angéliques. C'est pourquoi celui qui ne parle pas assez en d'autres langues ne mettra pas vraiment le ministère des anges en mouvement. Celui qui parle beaucoup en d'autres langues va mettre le ministère des anges en mouvement. Comme jamais auparavant. Parce que le don du parler d'autres langues nous donne la capacité surnaturelle de parler les langues de la création. Donc ce n'est pas juste à propos de peut-être bababa seulement, où tu dis Dieu, mon Père, tu parles seulement de non. C'est vaste. À certains moments, tu peux entrer dans des dialectes de certaines créatures. Il y a des saisons où je suis en train de prier, j'entends la voix de l'Esprit de Dieu. Il me dit, appelle les anges qu'il faut pour cette saison-là. Je prie, il me dit, appelle, tu dois les convoquer maintenant. Parce que les anges, Dieu a mandaté les anges à propos de notre destinée. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. L'ange qui était venu vers moi et qui m'a dit, tu m'as convoqué, tu m'as invoqué. J'ai été réservé pour ce temps de la fin. Amen. Je suis l'ange de la perfection. Et pendant que je l'ai fait, je l'ai débloqué. Il y a certains chrétiens qui passent la vie sur la terre. Ils n'ont pas convoqué certaines forces. Il y a des forces que lorsqu'il arrive dans ta vie, si tu avais un problème dans ce domaine, tu n'as plus le problème là. L'ange là se rassure que dans ce domaine là, il y a quelque chose qui se passe. J'ai déjà enseigné, j'ai dit par exemple, il y a un ange bénédiction. L'ange là, quand il est avec toi, les richesses des nations arrivent à toi. Amen. Regardez ce qu'on dit de Salomon. On dit Salomon, on dit les gens, ils amenaient quoi? L'or, des nations venaient à lui. Mais n'oubliez pas, Dieu a dit, tu m'as demandé la sagesse, je te donnerai quoi? La richesse et la gloire. Mais quand il donne richesse, qu'est-ce qu'il fait? Il donne l'ange richesse. Amen. Il donne l'ange bénédiction. Donc quand l'ange là avec toi, il attire les trésors du monde à toi. Hey, Salama. Et je vais vous montrer comment débloquer l'ange là et comment le mettre en opération. C'est comme nous allons posséder les richesses de ce monde. Amen. Avant l'enlèvement. Même s'il nous reste 2 mois avant l'enlèvement, dis gloire à Dieu. Amen. Oui. Et je vais vous expliquer même qu'il y a des codes pour convoquer certains anges. Parce que quand on parle des lois du donné convoque certains anges. Quand Dieu dit je menacerai celui qui dévore, et je vais reprendre la bénédiction en abondance. Vous ne pouvez pas œuvrer sur la terre efficacement en tant qu'enfant de Dieu sans utiliser le ministère des anges. Dieu n'est pas ton boy. Quand je dis boy, c'est un terme d'esclave. Dieu n'est pas ton esclave. Ne dis pas Saint-Esprit, va me chercher ça. Qui es-tu? Saint-Esprit, c'est qui? C'est ton ami. Le Saint-Esprit, ce n'est pas ton ami. On envoie les anges. On n'envoie pas le Saint-Esprit. Nous sommes les enfants de Dieu. Notre Père nous a donné des serviteurs. Amen. Je vais vous dire une vérité. En tant que chrétien, enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre une vie efficace sur la terre sans utiliser le ministère des anges. Je vous dis la vérité, c'est impossible.
tous les hommes qui ont œuvré sur la terre, qui ont vécu une vie d'impact, même en tant qu'homme de Dieu, un ministère de puissance, c'est des anges. Amen. Si tu ne sais pas opérer avec le ministère angélique, tu ne peux pas avoir une vie d'impact sur la terre. Parce que, écoutez, Dieu nous a donné des anges pour nous aider. Mais nous, si tu n'utilises pas les anges, pourquoi? Ce sont les serviteurs. À ce moment, je dis, j'envoie un ange. Et quand je le dis, ça se produit. Oui. Vous devez le comprendre.